Pourquoi payer des frais de gestion quand vous avez des rendements nuls dans vos portefeuilles ou pire, quand ils sont négatifs? C'est simple. Tout au long de l'année, le conseiller vous a rendu des services et il a surtout tenté de protéger votre capital. Je vais comparer cette situation avec une course en taxi. Vous appelez le taxi et vous devez vous rendre d'Outremont, par exemple, jusqu'au Vieux-Montréal. Le contexte, la route, les travaux, la météo, tout ça va faire des embûches, peut-être des obstacles. Et si la course qui est estimée à 15 minutes prend 30 minutes, 40 minutes de plus, vous allez payer quand même le chauffeur de taxi. Mais c'est la même chose. Le contexte des travaux routiers ou des obstacles, c'est le contexte économique, si on fait un parallèle avec le monde de la finance. Vous avez des crises, le taux de change qui oscille, des conflits, l'économie qui est en transformation. Ce contexte-là ne peut pas être maîtrisé. Ce n'est pas la faute d'un conseiller en finances personnelles, mais c'est plutôt dans sa gestion des risques qu'il peut vous éviter des pertes supérieures. Pensons juste à l'année 2008-2009. Les marchés ont culbuté de moins 30, de moins 40 %. Si vous avez fait moins 10, moins 15, alors le conseiller a vraiment bien fait son travail puisqu'il vous a économisé des dizaines, peut-être des centaines de milliers de dollars puisqu'il a su contenir les pertes avec justement ses stratégies. Les frais de gestion, ça sert à quelque chose, beaucoup en matière de protection et à long terme, ça protège aussi une croissance au-delà de l'inflation.